tu vas bien? Je te retrouve dans ce vlog slash weekly vlog. Je pense que je vais le faire sur plusieurs jours. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi dans certaines activités que je fais pour aller mieux. On va essayer de glow up ensemble. C'est un terme qui fonctionne bien en ce moment sur les réseaux. Sachant que là, je vais aller courir. Ça fait des mois que j'ai pas couru. Je pense que mon dernier running doit remonter à septembre de l'année dernière. Donc ça fait pas mal de temps. J'avais pour habitude de beaucoup courir il y a quelques années. J'ai laissé tomber ça à mon grand regret. Et j'ai envie de reprendre parce qu'il fait beau et surtout que ça avait un impact ultra positif sur ma santé mentale. Je me rappelle qu'à l'époque où je courais très régulièrement, j'avais une santé mentale de fer et une santé aussi physique et qui allait dans le même sens. Donc c'est parti. Donc là j'y vais chill, c'est une reprise pour moi, donc j'ai pas d'objectif de perf. J'ai couru 5 km et demi en un petit peu plus de 3 quarts d'heure. Je suis assez fière de moi, même si franchement je sens que j'ai trop perdu du cardio. Avant je pouvais torcher un 10 km en moins d'une heure. Là j'en suis très loin du compte. Un petit reminder pour vous rappeler que si vous êtes au top de votre succès, soyez modeste parce que rien ne vous dit que vous n'allez pas rétrograder par la suite. Donc soyez toujours modeste. Mais sinon j'ai vraiment une sale gueule. Je suis quand même fière de moi parce que j'ai réussi à me bouger les fesses. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je reprenne le running et que je repousse. Par contre, même si je fais pas du running, j'essaye de faire du HIIT. Je vous en avais parlé dans un vlog précédent. J'essaie de reprendre une activité physique quotidienne. J'essaye de faire du HIIT 10 à 15 minutes tous les jours parce que ça me fait du bien. Et j'ai vu des effets sur ma santé mentale comme physique. Du coup, j'espère que ça vous motivera à en faire autant. Regardez comme c'est beau, tout est vert. Le printemps, c'est vraiment ma saison préférée. Alors, j'ai vraiment une sale tête avec mon hijab de sport. Mais en vrai, c'est trop pratique. Après l'effort, le réconfort, et s'il y a bien une boisson qui permet de glow up, c'est le matcha. En ce moment, je suis en train de goûter celui de la marque Chamberlain Coffee. Je vous ai fait une vidéo crash test de cette marque il y a une dizaine de jours. Si tu l'as pas vue, je te la mettrai en barre d'infos. N'hésite pas à aller la checker, ça me ferait trop plaisir parce que c'est vraiment un type de vidéo que j'adore faire. Le matcha et moi, c'est une grande histoire d'amour. Skincare routine. Là, je vais me nettoyer la peau très rapidement avec de l'hydrolat de menthe poivrée de chez Aromazone.
Je voulais vous montrer comment était rangée ma skincare, c'est trop satisfaisant. J'ai tout mis dans cette petite box que j'ai eue chez Jiffy pour 4 ou 5 euros. Je la trouve trop jolie et j'ai mis à portée de main tout ma skincare que j'utilisais au quotidien. Du coup, c'est tous les produits que je vous ai montrés. Là, il y a également de l'huile essentielle de romarin à cinéole que j'utilise sur mon cuir chevelu pour booster la pousse, ultra efficace. Ça, c'est un sérum au rétinol de chez The Inky List que je vous recommande vraiment. Il est trop bien et la compo est clean. Ça, c'est un peeling aux acides de fruits The Ordinary que j'ai depuis 3-4 ans, que je ne vous recommande pas parce que il faut boycotter la marque The Ordinary. Elle est impliquée et elle soutient Israël, donc c'est un big no-go. Je l'avais acheté il y a très longtemps et je finis de l'utiliser pour ne pas gâcher, mais je ne la rachèterai plus. Et ensuite, j'ai ce petit stick solaire que j'ai de chez Amazon qui est très bien, c'est un SPF 50. Je trouve qu'il ne laisse pas de fini blanc sur la peau, ce qu'ont tendance à faire les crèmes solaires clean et bio. Ici j'ai un petit gua sha en bois que j'ai eu en Corée du Sud. Et voilou. Cet après-midi, je vais au spa avec une amie qui m'a très gentiment invitée et je m'étais dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi et que ça rentrait dans le cadre du glow-up pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. C'est très important. Quand vous faites un mental breakdown, on a tendance à se laisser aller et je peux vous assurer que s'accorder des moments, ça fait un bien fou, tant à la santé physique qu'à la santé mentale. Les amis, je suis de retour. J'espère que ce petit vlog sans prétention aucune t'aura plu. C'était un petit peu court, mais en vérité, j'avais envie de vlogger parce que ça me fait du bien. C'est un côté thérapeutique pour moi de faire des vidéos. Je fais pas ça pour les vues. Enfin, ce serait mentir de dire que je ne fais pas ça pour les vues, mais clairement, je fais pas beaucoup de vues. Hein. Je pense que ça se voit sur ma chaîne. Genre le mois dernier, mes vues m'ont rapporté 2,90 €. Donc voilà, je suis loin d'être la youtubeuse à succès que j'aimerais être, hein, parce que franchement, ce serait un très bel accomplissement. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit update santé mentale, parce que cette chaîne est aussi un petit journal pour moi, qui me permet de documenter ma vie. Franchement, j'en suis à un point où je me sens totalement perdue, je sais pas quoi faire de ma vie. Du jour au lendemain, je change du tout au tout. En fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans cette situation-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, faire un burn-out, une dépression nerveuse, ça remet tout en question. Et je me pose des questions que je ne me posais pas avant. C'est-à-dire que maintenant, je me suis remise à rechercher un emploi et je veux absolument que mon emploi ait du sens. Je veux avoir un impact positif sur la planète, dans ce monde. Ça peut paraître présomptueux, mais je me vois pas refaire ce que j'ai fait, retravailler pour des clients dont le but principal est de générer de l'argent sans penser au reste, sans penser à leur impact écologique et humain. Et de ce fait, j'essaye de trouver quelque chose en adéquation avec mes valeurs. Et c'est très dur, ça court pas les rues, clairement, et du coup, c'est décourageant et je me sens vraiment perdue.
et j'ai l'impression d'errer en fait, d'errer sans but et c'est vraiment pas une place confortable. Ça faisait 10 ans que j'avais pas ressenti ça. J'ai pour habitude hein, de changer de voie professionnelle, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. Et ouais, j'avais oublié que c'était aussi confusant. Et bref, je passe du coq à l'âne, mais YouTube, ça me fait énormément de bien à ma santé mentale. Et ces derniers temps, mes vues ont chuté comme jamais. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'avais 300 abonnés, je faisais littéralement plus de vues que maintenant où j'en ai quasiment 4600. Ça me fait énormément plaisir de voir que des gens continuent à s'abonner, mais à côté de ça, mes vues chutent. Donc je me remets énormément en question. J'ai fait un mental breakdown il n'y a pas très longtemps justement par rapport à ma chaîne. C'est le seul projet en fait qui me tient à cœur et que j'ai lancé from scratch. Et je m'éclate en vrai, j'adore faire des vidéos, même si mes vidéos font 10 vues. C'est toujours un kiff de créer. Je trouve ça ultra stimulant. En fait, je me remets en question parce que je pense que j'ai fait les choses pas comme il faut. Ma chaîne, c'est un pot pourri, on me l'a déjà dit. Ça va dans tous les sens. Il y a du lifestyle, il y a de la nutrition, il y a des voyages, il y a des vlogs. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Et je pense que je vais faire différemment par la suite. Et encore, je sais pas trop là encore parce que j'essaie d'être authentique dans les vidéos que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous partage absolument tout ce qui me fait kiffer et tous les sujets que j'aborde dans cette chaîne, aussi variés soient-ils, me font kiffer et je pense que c'est ça qui perturbe un petit peu mes abonnés et j'en suis désolée. Mais j'ai essayé au début hein, de ne poster que sur un sujet précis et ça m'a gavée. J'ai pas réussi et en fait YouTube ça reste un plaisir aussi donc j'essaie de me faire plaisir en même temps que je vous fais plaisir mais c'est compliqué. Voilà, bref. Donc ça c'est ce qui me taraude en ce moment niveau santé mentale. Sinon, je pense que le plus dur est passé. Je pense avoir touché le fond du trou en fin d'année dernière, début de cette année, avec mes insomnies et ma dépression qui était à son comble. Et là, j'ai réussi à retrouver un bon rythme et je sens qu'au niveau de mon humeur, ça va beaucoup mieux, que ma dépression va beaucoup mieux et je vais vous faire une vidéo hein, sur tout ce que j'ai mis en place pour justement aller mieux. De ce fait, abonne-toi si c'est pas encore fait et que c'est un sujet qui t'intéresse. Je sais que beaucoup d'entre nous sont touchés par les burn-out et les dépressions et je vous envoie tout mon courage. Sincèrement, je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est dévastateur et à quel point tu as envie d'en finir. Franchement, c'est très dur, c'est vraiment très très dur. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu as des problèmes de santé mentale, sache que c'est une thématique que j'ai énormément abordée sur ma chaîne. J'ai créé une playlist dédiée à la santé mentale où je partage des conseils, preuves scientifiques à l'appui. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Il y a une dizaine de vidéos déjà sur le sujet et il y en a d'autres qui vont arriver. N'hésite pas à aller checker ça. C'est des vidéos qui me prennent énormément de temps et d'énergie, dans lesquelles je mets tout mon cœur. Du coup, n'hésite pas à aller les checker, à liker et à lâcher des commentaires. Ça m'encourage et ça me donne de la force. Et j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui me laissent des commentaires. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien. J'ai l'impression de me sentir utile et c'est vraiment ce dont j'avais besoin ces derniers temps parce que j'avais l'impression d'errer sans but et de n'être utile à personne. Je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de personnes qui souffrent de dépression malheureusement.
En aucun cas, j'ai envie de paraître ingrate quand je dis que je fais pas assez de vues, que ma chaîne ne fonctionne pas. Je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent tout le temps mes vidéos. Ça me touche énormément et ça me fait plaisir. Et c'est ça qui me donne aussi envie de continuer. Et ça m'en tout ému d'en parler. Bref, j'ai assez blablaté. Je vais arrêter ce vlog ici. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout si tel a été le cas. Si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un like et un petit commentaire pour me dire comment tu vas. Parce que ça m'intéresse. La santé mentale, c'est devenu une préoccupation majeure pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je pense. Surtout en ces moments où le monde va très mal. Anyway, merci à toi d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.